aujourd'hui, on va continuer dans notre série sur l'Alliance et on va parler de l'Alliance avec David. Donc, on le sait maintenant, dans une alliance entre Dieu et les hommes, dans toutes les alliances que Dieu a fait avec les hommes, qu'on voit dans sa parole, il y a 3 éléments caractéristiques. Donc, il y a toujours du sang qui coule dans l'alliance. Il y a toujours un signe de l'alliance et il y a toujours des paroles, des promesses prononcées par Dieu envers les hommes. Donc on va voir ces 3 éléments dans 2 Samuel. Donc ça va être un long passage, mais qu'il est important de lire. Donc c'est à cheval sur 2 Samuel 6 et 2 Samuel 7. Donc on va commencer à 2 Samuel chapitre 6 verset 12 et on va aller jusqu'à 2 Samuel chapitre 7 verset 16. Donc de 2 Samuel 6 12 à 2 Samuel 7 16. On vint dire au roi David: L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut emmené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal: C'est devant l'Éternel, qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi: Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David: Ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit: Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David: Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière le brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre.
J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Donc, l'arche d'alliance avait été enlevée par les Philistins. Ils avaient volé l'arche, ils l'avaient gardée chez eux. Ils ont fini par la rendre, par la renvoyer. Et il y avait eu une première tentative de ramener l'arche à Jérusalem. Donc, dans cette première tentative, ils avaient placé l'arche d'alliance sur un chariot neuf. Ils avaient voulu la transporter de la même manière que l'avaient fait les Philistins. Mais là, l'arche est mise à tanguer. Et pourquoi l'arche est mise à tanguer? Parce qu'en fait, ils n'ont pas respecté le protocole qui avait été donné par le Seigneur. Le Seigneur, dans sa parole, dans la loi, il a expliqué comment devait être transportée l'arche d'alliance. Donc, notamment qu'elle devait être transportée par des barres que les Kéhathites devaient prendre sur leurs épaules. Donc, ils n'ont pas respecté les consignes de l'Éternel. L'arche s'est mise à tanguer, et donc Uza, qui était près de l'arche, a voulu mettre sa main dans le but de stabiliser l'arche, mais il y avait interdiction de toucher l'arche. Donc l'Éternel le frappa sur place. Donc Uza est mort. Et là, David a été terrifié. Il a été terrifié de ce qu'avait fait le Seigneur, mais ce qui était juste, parce que la loi n'avait pas été respectée. Et de fait, ils ont décidé d'arrêter le transport vers Jérusalem, et l'arche a été envoyée chez Obed-Édom. Donc après un temps, ils ont vu que Obed-Édom, il était béni. Il y avait l'arche d'alliance, le Seigneur était présent dans sa maison, donc il a été béni. Et là, David a compris que c'est bon, on pouvait ramener l'arche à Jérusalem, simplement il fallait respecter les ordonnances du Seigneur. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et là, sur tout le chemin, tous les 6 pas, il y avait des sacrifices. Plusieurs animaux étaient sacrifiés vraiment tout le long du chemin. Et c'était dans la joie. Il y avait des personnes qui chantaient, qui dansaient. David lui-même dansait devant l'arche. Donc le Seigneur, voilà, il nous montre que quand on fait un sacrifice, ça doit être dans la joie. Donner sans tristesse ni contrainte. Ça doit venir de notre propre cœur. Si on le fait sous la pression, sans aucune joie, au final, ça ne plaît pas au Seigneur. Et la véritable obéissance, elle ne peut être que dans la joie. Donc, voilà, tous ces sacrifices qui étaient faits pour les 6 pas, tous les 6 pas, c'est le sang de cette alliance, donc, qui a été versé pendant le transport de l'arche. On voit également le signe au verset 19, donc c'est sur 2 Samuel 6. Donc David distribue à tout le peuple, hommes et femmes, un pain, un morceau de viande et un gâteau de raisin. Là, on a le plus grand banquet de l'histoire. David, il a nourri une nation entière. Là, on voit vraiment un geste de libéralité. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui se donne entièrement. David, prophétiquement, il annonçait ça. Et on le voit même dans ce qu'il donne. Il a donné du pain, de la viande. On pense à la chair du Seigneur. Un gâteau de raisin. Dans d'autres versions, ça peut être écrit un flacon de vin. Les 2 traductions sont bonnes.
on voit le Seigneur, mangez ma chair et buvez mon sang. Tout ici annonce, c'est un acte prophétique qui annonce le sacrifice de Christ. Et suite à cela, on voit Michal, donc la première épouse de David, qui reprend le roi, qui reprend David en lui disant qu'il s'est rendu vil. Il a dansé devant l'arche, il s'est exposé devant toutes ses servantes. Il a été, aux yeux de Michal, complètement ridicule. Et pour elle, un roi ne devait pas faire ça. Mais David, il a une réponse surprenante. J'ai été vil, mais je veux être encore plus vil. Encore plus vil à mes propres yeux. David, il se moquait d'être ridicule tant que c'était à la gloire de Dieu. L'important, ce n'était pas que le roi soit honoré, c'était que Dieu soit honoré. Donc si ça plaisait à Dieu, peu importe que ça, peut-être que moi je sois ridicule, que ça plaise pas à ma femme, que ça plaise pas au peuple, j'en sais rien. Tant que ça plaît à Dieu, c'est positif. Et qu'on soit prêt à abandonner nous-mêmes s'il y a des choses que le Seigneur a envie qu'on dise, qu'on fasse, qu'on ne soit pas impressionné, intimidé par le regard des autres. C'est le regard de l'Éternel qui est important. Donc David, il avait vraiment conscience que l'honneur et la gloire, c'était pour Dieu. C'est pour Dieu. Amen. Donc suite à cela, on a la parole dans cette alliance. Donc on voit que David, il va voir Nathan, donc le prophète Nathan, et puis il lui dit qu'il aimerait construire une maison pour l'Éternel. D'abord, Nathan, il lui dit va, fais tout ce que tu as dans le cœur, parce que l'Éternel, il est avec toi. Et ensuite, on voit que l'Éternel parle à Nathan, et il lui dit ce qu'il va devoir annoncer à David. Et donc là, que ce soit aussi une leçon pour nous, qu'on discerne ce qui vient de nous et ce qui vient de Dieu. Ce que Nathan avait dit d'abord à David, ça venait de Nathan, ça venait pas de Dieu. Donc là, le Seigneur lui a montré et il a pu aller corriger. Donc on prenne vraiment cette habitude avec le Seigneur de discerner, est-ce que ça vient de nous, notre cœur, nos envies, ou est-ce que c'est le Seigneur qui nous inspire. Donc cette parole, elle est en 2 Samuel 7, verset 8. Donc c'est l'Éternel qui parle à Nathan. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. Là, le Seigneur, il rappelle à David d'où il vient. Donc David, voilà, c'était un berger. Il n'y a rien qui disait qu'il devait être roi. Mais c'est le Seigneur qui l'a choisi comme roi. C'est le Seigneur qui l'a établi. Et tout ce qu'avait David, ça venait de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Qui qu'on soit, quelles que soient nos possessions, tout vient de Dieu. Verset 9. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Là, le Seigneur rappelle sa fidélité. Quel que soit le temps de notre vie, quelles que soient les épreuves par lesquelles on passe, les difficultés, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur a été avec David et le Seigneur est avec chacun de nous. Donc c'est Dieu qui a détruit tous les ennemis de David. Si David est devenu roi, si son nom est devenu grand, c'est parce que le Seigneur a agi, le Seigneur est intervenu, le Seigneur l'a décidé. Et le Seigneur, il nous dit ici, tes victoires ne sont pas tes victoires. Tes victoires, ce sont mes victoires, à moi le Seigneur. C'est moi qui suis intervenu dans ta vie. C'est moi qui t'ai donné les solutions, les stratégies, les capacités. C'est moi qui ai ouvert les portes, disposé les cœurs. Donc, les lauriers, ils ne sont pas pour toi en fait. C'est pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui est avec toi et qui a permis que tu surmontes ça. C'est lui qui a trouvé la solution. Donc, c'est à lui que revient la renommée. Verset 10. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité.
pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Là, on voit que la terre d'Israël a été donnée par Dieu. Et au final, on le voit dans la parole, hein. Les Israélites, pour conquérir la terre, ils ont besoin de l'aide du Seigneur. Quand ils étaient dans l'obéissance, il y a toujours eu des batailles miraculeuses. Et par contre, quand ils partaient dans un combat qui ne venait pas de Dieu, là, c'était toujours la défaite. Quand le Seigneur est avec nous, quand ça vient de lui, là, il y a la victoire. Donc ensuite, Dieu parle de Salomon. Verset 14-15. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Saül, il avait été placé comme roi sur Israël par Dieu, mais il a désobéi, et suite à sa désobéissance, il a été rejeté par Dieu. Et là, Dieu parle de Salomon, donc, qui n'est pas encore roi, mais qui sera le prochain roi après David, le fils de David. Et Dieu dit qu'il ne lui retirera jamais sa grâce. Donc, l'alliance avec David, c'était une alliance différente que l'alliance que Dieu avait faite avec Saül. Et la grâce de Dieu qui avait été déposée sur David, qui est ensuite transmise à Salomon, elle n'est pas retirée. Dieu le promet. Verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Et là, on peut se dire, c'est quand même un peu étrange. Parce que si je comprends bien, ça voudrait dire qu'encore aujourd'hui, il devrait y avoir un roi sur le trône d'Israël. Et pourtant, ça a duré un temps, mais aujourd'hui, il n'y en a plus et ça fait même bien longtemps. Pourtant, le Seigneur n'a pas menti. Et cette parole du Seigneur, elle ne peut se comprendre qu'en Jésus-Christ. Oui. C'est lui le roi sur le trône. C'est lui qui a accompli cette promesse faite à David. Donc là, on va voir déjà que cette promesse, elle est rappelée plus tard dans la parole, plus tard dans l'histoire du peuple d'Israël, et bien sûr qu'elle est accomplie. Alors on va prendre Jérémie, chapitre 33, versets 15 à 22. Jérémie, chapitre 33, versets 15 à 22. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera: l'Éternel, notre justice. Car ainsi parle l'Éternel: David ne manquera jamais d'un successeur, assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec des offrandes et faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots: Ainsi parle l'Éternel: Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans notre pays, dans le pays. Là, on parle de notre Seigneur. C'est une prophétie messianique. Et on le voit parce qu'on parle de justice. C'est Jésus la source de toute justice. L'apôtre Jean, il l'appelle Jésus-Christ le juste. Vous connaissez le verset, hein? Si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus, c'est notre soleil de la justice.
Jésus-Christ, c'est la justice même. Donc quand Jérémie nous parle d'un germe de justice, ça peut être que le Seigneur. La justice, c'est aussi un attribut divin. Et voilà, au retour du Seigneur, la ville de Jérusalem, elle sera appelée l'Éternel de justice. Parce que le Seigneur, il va appliquer la justice. Quand c'est lui qui règne, forcément le règne est juste. La ville de paix va devenir la ville de justice. Verset 20. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David. Là, le Seigneur, il explique de façon un peu poétique qu'on ne peut pas rompre cette alliance. Voilà, ça fait des siècles et les jours, les nuits continuent de se succéder. Personne ne pourra empêcher ça. Donc personne ne peut rompre l'alliance que Dieu a fait avec David. Cette alliance, elle ne peut pas être brisée. Au contraire, elle doit être accomplie. Et elle peut être accomplie qu'en Jésus-Christ. Le règne de Christ, il est annoncé. Christ, à ce moment-là, il n'est pas encore venu sur la terre, mais son règne est déjà annoncé. Christ va régner, et nous, notre mission, c'est de préparer son règne. Jean-Baptiste, il est venu pour préparer la première venue du Seigneur, et nous, l'épouse de Christ, nous sommes là pour préparer sa seconde venue, pour préparer son règne. On a un but, on a une mission précise. L'Esprit et l'épouse disent viens. Que nos cœurs crient toujours au retour du Seigneur. Que nos cœurs crient l'amour qu'on a pour notre Seigneur. Et qu'on œuvre en fonction. Amen. Verset 22. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Le Seigneur parle de nous. C'est nous, ses serviteurs, ces Lévites qui sommes multipliés. Donc Jésus, c'est le premier d'entre plusieurs frères. C'est le premier ressuscité. Et nous le suivons. Nous sommes en Christ. Et en Christ, nous sommes de la postérité de David. Donc on parle de multiplication des Lévites. Déjà, on nous annonce ce royaume de sacrificateurs que nous sommes en Jésus-Christ. Et là, le sacrifice, c'est plus les sacrifices d'animaux comme avant. Les sacrifices, c'est nous-mêmes. Nous sommes un sacrifice vivant. On sacrifie nos vies, nos cœurs, notre façon de penser, nos peurs. Toutes ces choses, on les abandonne au Seigneur. S'il y a quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, on abandonne. Et même ce que nous, on juge bon, ce qu'on aime. Donc, encore une fois, si ça ne plaît pas à Dieu, tant pis si nous on l'aime. On abandonne. Et si c'est vraiment bon, si ça vient de Dieu, on le met au service pour Dieu. On ne le garde pas pour nous. C'est au service du royaume. On laisse Dieu faire ce qu'il veut avec nos propres vies. Donc nous sommes au service du Seigneur en tant que Lévites de l'Éternel. On va prendre Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Ésaïe, chapitre 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc là, on a une annonce de la première venue de Jésus sous la forme d'un nouveau-né. Et bien que ça puisse paraître fou, oui, Dieu lui-même est venu s'incarner. Il est venu s'incarner en tant qu'homme. Il est passé par le processus de la naissance comme nous, il a grandi comme nous, et il a vécu les mêmes sentiments, les mêmes épreuves humaines que nous.
La domination reposera sur son épaule. On annonce le règne de Christ. Donc aujourd'hui, sur les costumes militaires, les officiers, donc il y a différents grades, et on peut voir notamment le grade sur les épaules, sur les épaulettes. Il y a suivant différents symboles, on peut déterminer le grade. Et certains historiens supposent qu'il y avait déjà des choses similaires à l'époque biblique. Donc l'épaule, c'est un symbole d'autorité. Et sur le corps, l'épaule, voilà, c'est un endroit où on porte une charge. Donc aujourd'hui, on a des sacs à dos, mais voilà, on peut imaginer quelqu'un qui porte sur son épaule. Voilà. C'est un endroit où on porte une charge, donc on porte des responsabilités. Et là, on annonce l'autorité qui va être donnée au Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, il est admirable. Jésus-Christ, c'est le seul qui mérite d'être admiré. Amen. À lui seul la louange, à lui seul la gloire. Et nous les hommes, nous ne sommes pas faits pour être admirés. Nous avons été créés pour admirer, pour adorer Dieu. L'adoration, elle est pour Dieu. Et si un homme, une femme reçoit de l'adoration ou de l'admiration, c'est un risque de tomber. C'est vraiment un risque de chute. On part dans l'orgueil, on part à la dérive totale. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. C'est normal en fait. Donc qu'on veille à ne pas laisser d'autres nous admirer et aussi à ne pas admirer autre que l'admiration. Donc le Seigneur, il est appelé conseiller. Donc par le Saint-Esprit, le Seigneur, il nous conseille. Il nous conseille pour de grandes décisions, des grands choix de vie. Il nous conseille aussi au quotidien. Il peut nous conseiller directement. Merci Seigneur, le Saint-Esprit nous parle. Et il peut aussi conseiller par les frères et sœurs. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Et parfois, ça peut être vraiment difficile de discerner pour soi-même, mais avec le conseil d'autres, c'est plus facile. Bien sûr, on discerne les prophéties. C'est pas parce que quelqu'un nous dit quelque chose que forcément ça vient de Dieu. Mais avec le Saint-Esprit, on arrive à discerner ce qui est juste et quel est le conseil du Seigneur. Donc on ne cherche pas conseil auprès des inconvertis, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Bien sûr, voilà, pour des choses techniques, on est au travail, bien sûr, ils peuvent nous conseiller pour certaines choses, mais voilà, dans les décisions importantes, on a un conseil spirituel, on va vers le Seigneur, on va vers les frères et sœurs, on ne va pas vers des personnes qui sont au final guidées par leur âme, pas par l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ, il est appelé Dieu puissant. Donc Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus est puissant dans la maladie, il est puissant dans la pauvreté, puissant dans la détresse, dans toutes les situations, quelles que soient les difficultés de ta vie, Jésus est puissant, Jésus est tout-puissant. Le Seigneur, il peut changer, il change les circonstances en un instant. Donc qu'on ne le limite pas en disant « Ah oui, mais le Seigneur, il va forcément faire comme ça », ou dans cette situation, non, mais ça va être à moi de me débrouiller seul. Qu'on fasse confiance au Seigneur. Père éternel. Donc l'éternité, comme la justice, c'est un attribut divin. Donc en appelant Jésus éternel, on dit qu'il est Dieu. Et on l'appelle Père parce que c'est lui qui nous mène au Père. Donc Jésus, il nous fortifie, il nous conseille, il est fiable. Jésus est solide et on peut lui faire confiance. Il nous conseille, il nous soutient comme un père. Prince de la paix. C'est le Seigneur qui apaise les tempêtes. C'est de lui qui vient la véritable paix. Il est plus haut que n'importe quelle tempête, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Donc on peut penser aux disciples qui étaient dans la barque. Donc il y avait une grande tempête, les disciples ils étaient apeurés, ils avaient peur de se noyer. Et Jésus, lui, il était dans la barque, il dormait. Jésus, il n'avait pas peur. Il n'avait aucune raison d'avoir peur. Donc les disciples, eux, ils sont allés le réveiller, bien sûr. Et Jésus, il a dit un mot, il a dit à la tempête de se calmer, et elle s'est tout de suite arrêtée.
Jésus, il a autorité sur n'importe quelle situation. Donc, qu'on soit en paix, parce que Dieu est avec nous. Il y a des moments, c'est pas forcément facile d'être en paix. Hein. Il peut y avoir beaucoup de situations. Mais qu'on se recentre sur le Seigneur. Parce qu'en lui, c'est possible. Et en lui, c'est juste d'être en paix. C'est d'être en panique qui n'est pas juste. Donc, si on a une tempête intérieure, en Jésus-Christ, nous avons toute autorité pour faire taire cette tempête. Donc une tempête intérieure, c'est un flot d'émotions, une panique, une peur, des inquiétudes. En Jésus-Christ, on peut dire non. Nous avons autorité sur nos émotions. Et si c'est une tempête extérieure, une situation extérieure sur laquelle au final on n'a aucun pouvoir, bien on prie et on se fie en Dieu jusque la victoire. Parce que le Seigneur, il ne nous abandonne pas, il est là. Donner à l'empire de l'accroissement. Le Seigneur, il nous parle d'extension. Le royaume, il doit grandir. La bergerie, elle est très, 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 très grande. Et pour l'instant, il n'y a pas encore assez de brebis. La bergerie, elle doit se remplir. Le Seigneur, il a donné sa vie pour toutes les brebis. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et vraiment qu'on ait cette vision d'accroissement. Qu'on n'ait pas en tête que « Ah bah merci Seigneur, je suis sauvé et puis je fais ma petite vie. » Non, nous sommes au service du Seigneur et que notre but soit l'élargissement du royaume. On va se passer le royaume de Dieu avant toute chose. Et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Donc Jésus, c'est le prince de paix et il amène la paix dans son règne. Il est la justice. Donc le règne de Jésus, il sera juste. Le règne à venir, c'est un règne qui va se démarquer par la justice, par l'équité et par le droit. C'est un règne qui est incomparable à tout règne humain. Sur la terre, il y a une justice humaine, il y a certaines lois, il y a des lois qui sont bonnes, mais cette justice, elle est imparfaite. La justice humaine ne peut égaliser la justice de Dieu. Et la justice de Dieu est infiniment plus juste que la justice humaine. On va arriver sur l'accomplissement de ces prophéties. Donc on part maintenant dans le Nouveau Testament, avec le premier verset du Nouveau Testament. Donc Matthieu chapitre 1, verset 1. Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc là, Matthieu va commencer sa généalogie. Et la première manière dont il définit Jésus, le premier ancêtre qu'il attribue à Jésus, c'est David. On voit que pour Matthieu, c'était important que Jésus soit fils de David. Et encore une fois, c'est le premier verset du Nouveau Testament. On prend maintenant Romains, chapitre 1, versets 1 à 4. Romains, chapitre 1, versets 1 à 4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui se concerne de son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc on voit que Paul, il est dans la continuité de Matthieu, il appelle Jésus la postérité, son fils, né de la postérité de David. Donc là, Paul nous parle de Christ homme, c'est en tant qu'homme qui descend de David, par sa mère Marie qui descend de David. Et donc Paul dit que Christ est fils descendant de David. Et ensuite il dit qu'il est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc par la naissance terrestre, Christ est fils de David, et par sa résurrection, en quelque sorte sa deuxième naissance,
sa nouvelle naissance, même si ce n'est pas comparable à ce que nous peut vivre avec le Seigneur. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Matthieu chapitre 21, versets 6 à 9. Matthieu chapitre 21, versets 6 à 9. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très, très hauts. » Hosanna au fils de David. Donc tous savaient que Jésus descendait de David. On l'a dit, descendait du côté de Marie et également du côté de Joseph, même si Joseph n'était que son père adoptif, mais lui aussi, il descendait de David. Donc déjà on voit que le peuple était au courant que Jésus descendait de David, mais aussi que c'était important pour eux. Parce qu'il y avait cette prophétie, cette promesse du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il crie ? Hosanna. Hosanna, ça veut dire sauve, je te prie. Donc c'est une prière de salut qui est adressée à Dieu. Et c'est un cri qu'on faisait dans certaines fêtes, notamment la fête de Sukkot. Et donc là, il s'adresse à Jésus de cette manière. Et en criant cela à Jésus, ils reconnaissent que Jésus est le Messie. Ils reconnaissent qu'il est ce roi qui doit venir. Ils ont reconnu en Jésus un roi. En plus, Jésus, il arrive sur un ânon. L'âne, c'était un animal qui était utilisé par les rois en Israël. Donc, c'est encore un signe de la royauté de Jésus. Et donc Jésus, il est bien ce roi qui est annoncé par la parole, fils de David, mais ce n'était pas le roi que le peuple juif imaginait. Ils imaginaient le roi puissant qui va les délivrer de l'Empire romain, qui va vraiment s'asseoir sur ce trône à leur époque. Et donc Jésus est bien le roi puissant, bien plus puissant que ce qu'ils pouvaient imaginer, mais ce n'était pas la stratégie du Seigneur. Luc chapitre 1, versets 67 à 69. Luc chapitre 1, versets 67 à 69. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Donc Zacharie, il a perdu la voix pendant 9 mois. Et la première chose qu'il fait, c'est de bénir Dieu. Qu'on prenne exemple sur lui. On a vraiment cette habitude de bénir Dieu dans notre quotidien. Voilà, tous les jours, plusieurs fois par jour. Il prophétise, et donc Zacharie, il bénit Dieu. Ensuite, il prophétise la naissance du Sauveur dans la maison de David. Il rappelle les prophéties qui avaient déjà été annoncées. Sauf que là, il le fait vraiment au temps opportun, quand le Seigneur arrive. Donc, on remonte un petit peu dans le chapitre. On reste dans Luc chapitre 1 et on va lire les versets 31 à 33. Luc 1, 31 à 33. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc l'ange vient parler à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. Et il promet pour Jésus le trône de David.
Donc ça veut dire que Marie, avant la naissance de Jésus, elle savait que l'enfant qu'elle allait porter, ce serait ce roi qui allait régner éternellement. On va maintenant dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Seigneur, le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc la clé, c'est toujours un symbole d'autorité dans la Bible. Quand on a les clés d'un lieu, on a autorité en ce lieu. Donc David, c'est le meilleur des rois d'Israël. Et au moment du règne de David régnait sur les 12 tribus. Après, il y a eu séparation. David, c'était l'ensemble du peuple d'Israël. Et l'ange, qu'on a vu juste avant, là, il a annoncé à Marie que Jésus régnerait sur la maison de Jacob. Il n'a pas dit la maison d'Israël ou la maison de Juda. La maison de Jacob, donc Jacob, c'était le père des 12 tribus. Jésus règne sur l'ensemble du peuple. Le Seigneur, il rassemble. Il ne règne pas sur une partie du royaume, il règne sur l'entièreté du royaume. Personne ne peut échapper à son règne. Jésus, il est le saint et le véritable, et celui qui a la clé de David. Donc, personne ne peut résister à une porte que le Seigneur a ouverte et a fermée. Si le Seigneur il décide d'ouvrir une porte, tu peux faire tout ce que tu veux, n'importe qui sur la terre, tu ne pourras pas fermer cette porte. Et si au contraire Jésus ferme une porte, qu'on n'essaye pas désespérément de l'ouvrir, on ne supplie pas le Seigneur mais Seigneur, réouvre la porte. Ça ne sert à rien. Si c'est le Seigneur qui a décidé, on accepte simplement. Et on dit, ok Seigneur, tu as fermé cette porte, quelle porte tu ouvres pour moi maintenant? Et qu'on ait véritablement confiance que le Seigneur, il est avec nous dans une situation. Si on ne voit pas d'issue, le Seigneur, il a l'issue pour toi, il a cette porte, et le moment où il l'ouvrira, personne ne pourra la fermer. Amen. Actes chapitre 13, versets 32 et 34. À 34, pardon. Actes chapitre 13, versets 32 à 34. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. Je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Donc, ça peut aussi être traduit par les saintetés de David. Donc là, c'est une promesse c'est une promesse que Dieu a faite à David et qui est accomplie par Christ à sa résurrection. Et cette promesse, c'est une promesse qui est éternelle, qui est accomplie éternellement par le Seigneur. Et l'accomplissement, il n'est pas par la naissance de Christ, c'est pas même par la croix, mais c'est par la résurrection de Christ. À la résurrection, Christ, il est déclaré Messie. Il est déclaré roi pour l'éternité. Jésus, il est vivant et il vient pour régner éternellement. Ce ne sera pas un roi temporaire. Sur cette terre, voilà, les rois, ils règnent un temps et ça s'arrête. Non, le règne du Seigneur, il sera éternel, personne ne pourra y mettre fin. C'est une joie. On va prendre un dernier passage. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 28. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 28. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme,
c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc Paul, il explique que Christ est le prémisse d'entre les morts. Christ est le premier ressuscité, le premier à vivre éternellement. Donc la mort, elle est venue par un homme, elle est venue par Adam, et pareillement, la résurrection est venue par un homme. Elle est venue par Christ, par notre Seigneur. Verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le Seigneur Jésus-Christ, voilà, à un moment après son retour, il va remettre le royaume à Dieu le Père. Mais avant cela, Jésus va devoir détruire toute autorité, toute puissance qui ont osé s'ériger contre l'autorité de Dieu. Le règne de Christ sera l'assujettissement de tous les ennemis de Dieu. Après ça, ce sera plus possible de contester devant le Seigneur. Et donc, quand tous seront sous ses pieds, quand tous auront plié le genou, Jésus alors remettra le royaume à Dieu le Père. Et à ce moment-là, on verra la pleine manifestation de la justice de Dieu. Il n'y aura plus aucune injustice. Il n'y aura plus le péché. C'est le règne de Dieu qui sera pleinement instauré. C'est Dieu qui décide de ce qui est bien et mal. C'est Dieu qui décide de ce qui est juste. C'est sûrement pas nous. Et il est légitime que tous plient le genou devant le Seigneur. Il est légitime que ce soit la volonté de Dieu qui soit appliquée dans son entièreté. Pas seulement à quelques endroits, pas à certaines heures, chez certaines personnes. Partout, tout le temps, avec tout le monde. Donc pour régner correctement, il ne doit pas y avoir d'opposition. On ne peut pas régner correctement s'il y a toujours des protestations, des rébellions. Non. Donc ceux qui sont avec le Seigneur régneront avec le Seigneur. Et ceux qui sont contre le Seigneur seront jugés éternellement. Mais dans tous les cas, le Seigneur régnera, son règne sera juste, incontestable et éternel. Amen. Amen.